Salut mon petit chat, aujourd'hui sur Cocktail 101, un classique parmi les classiques, le whisky sour. C'est parti, je t'explique. Le whisky sour est un cocktail qui date de la fin du 19e, début 20e. Les cocktails sour peuvent être à base de gin, de cognac, de rhum, de whisky, auxquels on va rajouter du sirop de sucre et du jus de citron. Ils vont être caractérisés par un goût acide, aigre, qui va leur donner leur nom. On peut rajouter du blanc d'œuf ou un émulsifiant dans le cocktail pour donner une petite mousse par-dessus. C'est optionnel, mais c'est joli. Pour faire un whisky sour, il te faut du whisky, du jus de citron, du sirop de sucre, du blanc d'œuf et l'angostura bitter. Pour le bourbon, j'utilise du Bully Heat, un classique. Le bourbon est un whisky américain à base de maïs, beaucoup plus rond, beaucoup plus gourmand qu'un scotch par exemple. Pour le jus de citron, du jus de citron jaune, vert, bleu, à ta convenance. Du sirop de sucre, moi j'utilise du sirop de sucre brun qui va donner un petit peu plus de texture, de goût, de complexité à ton sirop. Si tu veux en savoir plus, je te laisse checker ma vidéo sur les sirops. Le blanc d'œuf, optionnel, mais qui va nous permettre d'avoir une belle mousse. Encore une fois, je t'en avais parlé dans la vidéo sur le Clover Club. Si tu es vegan, radin ou que tu as peur de la salmonellose, tu peux utiliser d'autres produits pour faire ta mousse. Il existe des émulsifiants pour cocktail qui fonctionnent assez bien. Enfin, l'angostura va me servir non pas à donner du goût au cocktail, mais simplement faire une petite décoration, je t'en parle après. C'est un cocktail avec de la mousse, il va falloir donc le shaker. Il te faut donc ton shaker, une passoire au sorn, une passoire fine et ton verre doseur. C'est parti, dans ton shaker, tu verses 1,5 once de bourbon, une demi-once de sirop de sucre, 3/4 d'once de jus de citron, et un blanc d'œuf. Donc là, on va shaker. Attention, on ne rajoute pas de glace. On va réaliser ce qu'on appelle un dry shake, ce qui va permettre de former la mousse. Attention, parce que généralement, c'est à ce moment-là que le cocktail essaie de se faire la malle du shaker. On va shaker ça pendant 10 à 15 secondes. Si tu relâches un petit peu ton shaker, tu entends que ça veut sortir. C'est fou ça, hein? On a déjà une belle mousse. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter des glaçons pour shaker normalement, c'est-à-dire un wet shake. « 10-15 secondes, le temps que ça soit froid. Et alors, ça mousse. On sert ça dans un verre low ball avec un gros glaçon et on double filtre. Pareil pour la mousse. Alors ça marche super bien parce que j'utilise des œufs de mes poules et mes poules c'est les meilleurs. Voilà. Maintenant le garnish. Donc on va utiliser l'angostura bitter. Le plus simple c'est de le mettre dans un petit réservoir compte-gouttes et tu laisses tomber 3 gouttes dessus. Et là avec un petit cure-dent on dessine des cœurs. Voilà. C'est pas beau ça? À la tienne. Très gourmand. Très acide forcément, c'est rigolo. Alors, tu peux rajouter du vin rouge en flotte par-dessus, ça s'appelle un New York Sour. C'est à la mode un peu. Encore un classique à notre arsenal, dis donc, on en apprend toutes les semaines avec cette chaîne. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, tout ça. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne, ça fait longtemps que tu hésites, mais là c'est la bonne, c'est la bonne, c'est aujourd'hui, c'est ça. L'ambiance est bonne, ça vaut le coup de valider tout ça. Allez, gros bisous, et à la prochaine, santé!